Rochma Christian Kabouré souhaite un audit de la transition. C'est ce qu'a relevé Luc Marius Ibriga, président de l'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre la corruption. Respect de la Constitution, Roch Kabouré et Kassoum Kambou accordent leur violon. En culture, on parlera de la pièce de théâtre À tout jamais qui met en scène le questionnement sur la vie des hommes dans l'au-delà. Voici ce qui constitue la une de l'actualité de ce mardi 12 janvier 2016. Auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre sur www.radiob24.com. Comme annoncé en titre, le président du Faso, Rochma Christian Kabouré, souhaite un audit de la transition. C'est ce qu'a relevé Luc Marius Ibriga, président de l'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, la SELC, à l'issue d'une audience à lui accorder ce 11 janvier 2016. Le point de la rencontre avec Maratou Soudré. À cette audience entre le président du Faso, Rochma Christian Kabouré, et le président de l'autorité supérieure de l'État et de lutte contre la corruption, les échanges ont porté sur les questions de la bonne gestion de la chose publique et aussi de l'audit de la transition. Luc Marius Ibriga, président de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, à sa sortie d'audience. La question importante qui a été évoquée, c'est que le président du Faso a souhaité qu'un audit de la transition soit fait et cette volonté rencontre la volonté des autorités de la transition, puisque le Premier ministre Yacouba Isaac Zida avait déjà adressé une lettre à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption pour qu'elle effectue un audit de la gestion de la transition. Le président de la SELC s'est réjoui de la volonté affichée du président Kabouré pour mettre fin aux actes de corruption, mais surtout œuvrer pour le recouvrement des chèques impayés estimés à plus de 37 milliards de francs CFA par la commission d'enquête parlementaire. Le président a affirmé une ferme volonté de lutter contre la corruption et cette volonté est partagée par le Premier ministre. Nous, au niveau de l'autorité supérieure de contrôle d'État, nous sortons confortés de cette rencontre parce que nous avons les coudées franches pour agir et immédiatement pour agir par rapport à ceux qui doivent de l'argent à l'État et qui doivent se préparer à les rembourser. Concernant l'audit du Conseil national de la transition, Luc Marius Ibriga a précisé que l'ASE relève du Premier ministère et au nom du principe de séparation des pouvoirs, elle n'est pas compétente pour réaliser un audit du Conseil national de la transition. Le président du Conseil constitutionnel et de la Commission de réconciliation nationale et des réformes ont été reçus ce jour 11 janvier 2016 à Kossiam par le président du Faso. Ils sont allés rendre une visite de courtoisie au chef de l'État. Nous retrouvons une fois de plus Maratou Soudré pour plus de précisions. Le Conseil constitutionnel, tout comme le président du Faso, est garant de la Constitution et selon son président Kassoum Kambou, cette visite a servi d'occasion aux deux garants de la Constitution de s'assurer qu'ils sont sur la même longueur d'onde. En tant qu'institution, qui partage pratiquement le même pouvoir que le chef de l'État, il était bon quand même qu'il y ait cette visite de courtoisie. Vous savez que le chef de l'État, en tant que président du Faso, est le garant de la Constitution, un garant des droits et des libertés des citoyens, tout comme le Conseil constitutionnel également. Donc, il était bon quand même qu'il y ait cette prise de contact pour voir comment les actions coordonnées peuvent être menées pour que la Constitution soit effectivement garantie, que les droits soient effectivement garantis à tous les citoyens et tous les habitants de Burkina Faso. À la suite de Kassoum Kambou, c'était au tour du président de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes, Monseigneur Paul Ouedraogo, d'être reçu par le président du Faso, Rochma Christian Kabouré. Les échanges ont porté sur les actions de la Commission et surtout de la suite à donner. Nous avons fini notre travail. Il y a la suite qui sera assumée par le Haut Conseil de la réconciliation et de l'unité nationale. Donc avec la loi organique qui a été votée et publiée, il y a eu également la nomination des membres. Il reste le dispositif pour que ce Haut Conseil se mette au travail
Et la deuxième structure, c'est le secrétariat technique, donc chargé du suivi de la mise en application des réformes. Et donc, c'était pour voir comment est-ce que, assez rapidement, la suite du travail donc de la CRNR pouvait être mise en route. Monseigneur Paul Ouedraogo espère que les nouvelles autorités étatiques s'inspireront du travail de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes en vue de bien mener leur mission. Les premiers responsables des deux corps de contrôle que sont la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances ont été reçus en audience par le président du Faso ce lundi 11 janvier 2016 à Kosiama. Doumoutier Herbert Traoré, président de la Cour des comptes, et Moussa Dama, inspecteur général des finances, sont allés faire le point de l'État, de leurs activités et de leurs contributions à la saine gestion des finances publiques. Doumoutier Herbert Traoré, premier président de la Cour des comptes. Il faut accepter qu'il y a ce qu'on appelle le principe de séparation des pouvoirs. Vous savez que la SE relève de l'ordre de contrôle administratif, c'est-à-dire l'exécutif. La Cour des comptes, c'est l'ordre juridictionnel, et le Parlement, c'est bien sûr l'ordre parlementaire législatif. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas, la Cour des comptes en tant que telle n'a pas mandat à auditer le Parlement. Mais le Parlement a cette obligation de rendre compte aussi à travers des structures de contrôle qu'elle peut naturellement atteindre. Cependant, ce que j'ai toujours dit aux uns aux autres, le chef du Parlement, c'est-à-dire le président de l'Assemblée, peut inviter la Cour des comptes, peut demander à la Cour des comptes de venir auditer la gestion. Tout autre chose à présent, à ce début d'année 2016, l'Association des journalistes du Burkina AJB présente à l'ensemble des journalistes et veut les meilleurs. Puisse 2016 être une année pleine de santé pour permettre à tout un chacun de s'adonner à sa profession, d'informer avec davantage de professionnalisme et en ayant chevillé au corps l'éthique et la déontologie du métier. Le respect de l'éthique et de la déontologie est le seul gage d'une pratique professionnelle en phase avec les aspirations démocratiques du peuple burkinabé. Dans cet esprit, nous tenons ici à dénoncer une activité qui se profile sous la forme d'une soirée de présentation de vœux au nouveau chef de l'État burkinabé intitulé « Bonne année, Monsieur le Président » et attentoire aux règles d'éthique et de déontologie. L'événement projeté pour le vendredi 15 janvier 2016 à 20 h dans la salle des banquets de Ouara 2000 est l'œuvre du collectif des journalistes pour la paix et le maintien de la démocratie. L'AJB s'étonne qu'aux périodes cruciales de la vie politique du Burkina où la démocratie et la paix ont été au cœur des débats, qu'elle n'ait vu nulle part se manifester ce collectif. Il est pour le moins curieux que ce collectif se manifeste après que le peuple burkinabé a arraché sa victoire au prix de sang versé pour la paix et la démocratie. L'AJB estime qu'une telle initiative constitue une atteinte grave à l'éthique et à la déontologie de la profession de journaliste. Excitant est qu'une telle initiative a déjà été conduite par d'autres pays de la sous-région par ce réseau de journalistes sans poser de problème. Comme nous l'ont confié l'un des organisateurs, elle pourrait s'apparenter à un manque de respect vis-à-vis du peuple burkinabé qui a défendu bec et ongle la démocratie et n'attend par conséquent de tout journaliste qu'il s'illustre dans la défense de cette valeur fondamentale et de ses intérêts, plutôt que de se livrer au jeu dangereux des courbettes. En clair, l'initiative n'est ni plus ni moins qu'une attitude de courtisan dont la finalité est d'entrer dans les bonnes grâces de nouveaux maîtres du Burkina. Et tout journaliste sait qu'il sort de son rôle en adoptant un tel comportement. Par conséquent, l'AJB appelle les journalistes burkinabés à s'en démarquer. L'AJB rappelle à tout fin utile que les journalistes burkinabés ont toujours présenté leurs vœux au chef de l'État par les biais de leur organisation professionnelle. À l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués de l'État, elle s'en tient à ce cadre. Toute autre démarche, surtout si celle-ci foule au pied l'éthique et la déontologie, ne rencontrera jamais son adhésion.
Lutte contre les déchets plastiques et rendre les villes de Dodougou et de Koudougou propres. C'est l'objectif que s'est fixé le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement GRAD. À l'instar de nombreux pays dans le monde et spécifiquement en Afrique, la gestion des déchets pose de nombreux problèmes au Burkina Faso. Pour ce faire, le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement met en œuvre avec l'appui de l'Union européenne à travers le projet Swish Africa Green. Le projet NERE, qui en langue locale signifie joli ou propre, sur une durée de 2 ans pour l'émergence de villes propres et durables grâce à une bonne gestion des déchets dans les communes de Dodougou et de Koudougou. Pour ce faire, les participants de cet atelier étaient constitués du personnel du groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement, du personnel des communes de Dodougou et Koudougou affectés au projet, des représentants des entreprises de collectifs de déchets associés au projet et de quelques personnes ressources clés de la région venant des organisations de la société civile OSC, des partenaires techniques et financiers et des collectivités locales. Le projet NERE, qui sera exécuté dans les communes de Dodougou et de Koudougou, ciblera les organisations paysannes, les agriculteurs, les associations et autres acteurs travaillant dans le domaine de la gestion des déchets ménagers et administration communale des communes de Dodougou et de Koudougou, et selon les organisateurs, cela devient nécessaire. Durant cet atelier, les participants se sont imprégnés de la méthodologie de projet NERE, ont discuté de l'échantillon d'études et de sa validation et défini les pistes potentielles de collaboration avec les partenaires. Parlons de culture pour clore ce journal à tout jamais. Et la pièce en programmation au Carrefour international de théâtre de Ouagadougou Sito, dont la première a eu lieu le vendredi 8 janvier 2016. Écrite par la dramaturge suisse Brigitta Paulina, la pièce est coproduite par Koukouk Productions, une compagnie de la Suisse, et de Sito. À tout jamais met en scène le questionnement sur la vie des hommes dans l'au-delà. 5 hommes de différents horizons, tous décédés, se retrouvent dans l'au-delà. À travers des mimes, la danse, ils se remémorent leur passage sur terre, puis décrivent chacun la cause de sa mort. Noyade, électrocution, accident, explosion, peu importe la manière, le constat est là. Je cite: la mort est partout et ne distingue ni de race ni de religion. Les uns et les autres devraient rechercher la paix. Personne ne sait ce qui va se passer dans l'au-delà. Personne ne peut dire que sa religion est la vraie, souligne Roger Nidegé. Le message qu'il souhaite passer, c'est qu'il faut vivre l'actuel, le présent ici, pas seulement se préparer pour ce qui va se passer dans un au-delà. Personne ne sait comment va être l'au-delà. Qu'est-ce qu'on peut vivre là-bas? Alors, il faut vivre ici. Il faut se réjouir. Il faut noter qu'à tout jamais est produit en Suisse et réadapté avec des acteurs burkinabés pour le Burkina pour symboliser cette recherche de la paix. La pièce est programmée du 8 au 23 janvier 2016 aussitôt à Ouagadougou et se délocalisera du 25 au 6 février dans les localités de Kombisiri, Longo, Dori, Tikare, Waïgouya, Koudougou, Sabou et Gossina. Et c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mardi 12 janvier 2016. Mais l'actualité se poursuit sur B24 SMS en tapant sur étoile 335 dièse 5 pour le compte de Telmob et étoile 337 dièse pour le compte d'Airtel. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. Sali Ouattara était à la présentation.